Salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rubrique. J'ouvre avec cette vidéo la rubrique Il faut qu'on cause. Alors dans cette rubrique là, on pourra parler de plein de choses qui font débat. Et là, on va parler de l'augmentation des prix des figurines Game Workshops. Alors, il y a un an, jour pour jour, hier, Game Workshops avait augmenté la peinture. Comme on le sait tous, les prix avaient augmenté. Les figurines, ça n'avait pas bougé, mais la peinture avait augmenté. Bon, eh bien, cette année, c'est au tour des figurines. Donc, comme vous pouvez voir sur l'écran, Game Workshops prévoit, bon, avec les prix en livre, une augmentation de 6%. Alors, sur tout ce qui est figurines plastique, Forge World, bien sûr, les pinceaux en poils naturels et les bombes de peinture. Par contre, ce qui ne devrait pas augmenter, c'est les starter sets, les paint sets, les paint pots, les Citadel Tools, enfin les outils, les codex, les livres de règles et autres battle tomes, et les pinceaux synthétiques. Donc, l'augmentation, comme on peut voir sur l'écran, ferait passer une boîte de sorts de bataille de 36 livres à 37,50 €, donc 1,50 livres en plus. Bon, sachant que chez nous, c'est pas les mêmes tarifs puisque nous ne sommes pas en livres, mais en euros, puisqu'il y a eu le Brexit et donc les frais de douane et compagnie qui sont compris dans les prix, donc on n'a pas les mêmes prix exactement qu'en Angleterre. Et donc les gens hier, et encore aujourd'hui, ne sont pas contents de cette augmentation. Alors, je vais me faire dans un premier temps l'avocat du diable. Je comprends que Game Workshops augmente ses prix, puisque de toute façon, on va pas se voiler la face, en ce moment, tout augmente. L'électricité, le pétrole, etc., toutes les matières premières et le transport, les frais de livraison, même à notre petit niveau en France, Mondial Relais par exemple, qui est une des façons de se faire livrer la moins chère, a bien augmenté ces derniers temps aussi. Donc tout augmente. Tout augmente. Donc il était obligé, quasiment normal que Game Workshops augmente ses prix, puisque les matières premières augmentent, ils produisent des figurines en plastique, donc avec du pétrole, donc augmentation. Maintenant les gens vont dire comme argument, oui mais Game Workshops ils sont déjà riches, oui mais c'est pas normal l'augmentation, etc. Maintenant, dans mon rôle d'avocat, je vais vous dire qu'il faut prendre en compte beaucoup de choses dans le prix d'une figurine Game Workshops. Déjà, vous avez le prix de la conception de cette figurine. La figurine, elle ne sort pas n'importe où. Il y a quelqu'un qui travaille pour fabriquer cette figurine, il y a quelqu'un qui la dessine, après un sculpteur la met en place, ils font des tests sur des machines, etc. Et après, elle est envoyée en Chine ou en Angleterre, parce que je sais qu'ils ont encore des usines, pour qu'elle soit moulée et qu'elle sorte en grande production. Donc tout ceci déjà a un coût, dans un premier temps. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, le coût du transport qui augmente, faut pas rêver. Ils sont bien obligés de le répercuter. Et avec nos amis qui se sont amusés, puisque les Anglais sont sortis de l'Europe à remettre les taxes de douane aussi, on va pas se leurrer. Et ils sont compris dans les prix. Même si Game Workshops vous dit, on prend les prix en compte, ils vont pas vous faire cadeau non plus de ça. Quand on voit que je crois que c'est 20%, donc tout est pris en compte dedans. Donc le transport, les frais de douane, le coût des matières premières, les coûts de conception, il est normal que ça augmente en ce moment. Donc,
On peut dire que, bien sûr, on peut crier et dire que Game Workshops sont des escrocs et qu'ils en veulent toujours plus et que de toute façon, ils ne pensent qu'à l'argent. Mais il faut pas rêver. Les autres producteurs de figurines vont aussi augmenter leur prix. Les autres producteurs de peinture vont aussi augmenter leur prix. Il n'y aura pas que Game Workshops qui va s'amuser à augmenter leur prix. Hein. Ça, c'est clair et net. Par exemple, en ce moment, de sources sûres, et ça a déjà commencé, les résines, pour les gens qui ont des imprimantes résines, ou ceux qui ont des imprimantes filaires, le fil, tout est en train d'augmenter, puisque les matières premières augmentent, donc ça aussi augmente. De ce que j'ai entendu dire, les fabricants se sont entendus ensemble pour augmenter encore les prix de 10%. Alors une bobine de fil que vous payez 20 €, bah vous allez la payer 22. Mais tout augmente. Donc obligatoirement, les autres marques de peinture vont augmenter, les autres marques de figurines vont aussi augmenter. Alors vous me direz, bien sûr, mais ils seront toujours moins chers que Game Workshops. Oui, mais ça c'est l'éternel débat sur le prix des figurines Game Workshops. Moi qui suis un vieux de la vieille dans le hobby, qui est commencé dans les années 90, même fin 90, début 90, ça a toujours été cher, Game Workshops. Ils ont jamais eu une politique de prix en vous disant venez les gars, on vous fait des figurines à rabais. Ils ont toujours été chers. Le hobby Game Workshops a toujours été cher. Donc ça sert à rien de sulcérer pour les prix Game Workshops. Ça a toujours été cher. Je vous ferai une vidéo dans quelques temps, je pense, pour vous montrer les prix de l'époque. De quand moi j'ai commencé avec notre bon vieux franc. Et c'était déjà très cher. Quand je payais à l'époque une boîte de base de Warhammer, comme j'en ai déjà dit quand j'ai fait la vidéo sur le White Dwarf, je payais la boîte 490 francs. Mais un salaire médian c'était 8000 francs à l'époque. Un loyer c'était à peu près 1200 à 2000 francs. 1200 francs. Donc quand vous voyez que déjà, on va dire pour vous loger c'était 1200 francs, et que vous voyez qu'une boîte c'était 490 francs, faites le ratio. C'était très cher déjà à l'époque. De plus, les boîtes maintenant, on a beaucoup de belles figurines et de beaux décors. Nous à l'époque on se tapait des boîtes, des décors en carton, des figurines en carton et que quelques figurines en plastique. Donc je pense que de nos jours on n'est pas à plaindre au niveau rapport qualité-prix de ce que l'on a dans les boîtes. Vraiment. Même si ça a augmenté, on n'est pas à plaindre. Et puis, on a aussi toute cette belle inflation qui est juste ou pas juste, mais voilà. Donc, moi, en tant qu'avocat du diable, dans le cas, je trouve ça logique que ça augmente. Je suis pas pour que ça augmente, parce que ça me fait chier tout autant que vous. Je suis pas spécialement heureux là que ça augmente et que ça prenne encore sur certaines pièces, que ça prenne 5 €. Voilà, c'est pas bien. Des fois, il y en a qui prennent même plus que ça. Donc 10, etc. quoi. Donc, franchement, ne vous ulcérez pas et ne vous prenez pas la tête pour cette augmentation. Privilégiez vos revendeurs indépendants qui vous font 10, 15 ou 20% de réduction. Privilégiez ces gens-là et ça fera en plus marcher le petit commerce. C'est la façon de consommer au mieux. Ou privilégier aussi, parce que Game Workshops on peut gueuler après, mais on a de la chance que ce soit le jeu le plus joué au monde et on a la chance du coup d'avoir un gros marché de l'occasion. Donc privilégier l'occasion. Il y a toujours des bons plans à se faire, moi j'en fais. Je trouve des bonnes occasions, donc ça prend juste un peu plus de temps, ou de négociation, mais faites-le. Prenez ça, allez sur les groupes, et puis vendons-nous entre nous des choses à prix propre, on va dire à prix réduit. Ne faisons pas non plus, faisons une sorte de, comment dire,
marché noir, si je puis dire, de la figurine d'occasion. N'abusons pas, nous non plus, quand nous vendons nos figurines d'occasion. Je sais pas. Il y a plein de solutions qui peuvent être utilisées. Et je vous dis, privilégiez vos vendeurs indépendants qui, eux, vous permettent d'avoir des réductions. Déjà, comme ça les fera vivre. Ça fera vivre quelqu'un, et voilà. Ah oui, à rajouter aussi dans le coût des factures pour Game Workshop, n'oubliez pas, hein, toute la gamme de magasins Warhammer qu'on a en France, par exemple, bah, ça a un coût, hein, quand vous voyez les magasins sur les grandes villes. Hein, parce que Game Workshop sont toujours... les gens qui sont implantés dans les centres-villes, dans les gros centres-villes, vous avez toujours de la chance. Vous avez votre boutique Warhammer, mais ça a un coût d'avoir une boutique dans un centre-ville d'une grande ville. J'imagine même pas, hein, sur Paris. Hein. C'est hors de prix, hein, les loyers et compagnie. Hein. Plus le personnel à payer, etc. etc. Donc, faut pas rêver. C'est normal que tout augmente et c'était normal que Game Workshops allait augmenter. Alors, comme je vous disais, moi, je suis pas spécialement heureux de ça. Carrément pas. Je préfère toujours payer mes figurines à un prix juste, mais bon, je relativise les choses, on va dire. Je vais pas me prendre la tête, parce que quand vous voyez le prix de l'augmentation du papier, c'est pareil, tout ça, ça a augmenté. Donc voilà, moi je m'inquiéterais plus pour d'autres choses que pour ça. Et puis, bah, consommons différemment. Si on peut pas... Il y a des figurines, par exemple, ou des boîtes de figurines, qui je sais, chez Game Workshop, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas... On est obligé de sauter sur l'occasion tout de suite, sinon après on la retrouve pas. Par exemple, là, ce week-end va sortir la boîte Kill Team. Bon, bah, la boîte Kill Team, si vous la voulez, faut la prendre dès le départ, dès qu'elle arrive, quoi. Sinon, bon, donc privilégiez ça. Parce qu'après, il risque d'avoir des ruptures de stock, et je sais pas s'ils la refont. Parce qu'après, comme c'est la dernière, en plus, ils vont passer à autre chose. Ils vont passer à une nouvelle saison de Kill Team, donc bon. Mais une figurine comme Angron qui est sortie la semaine dernière, eh bien là, vous n'étiez pas obligé non plus de sauter dessus. Tout de suite. Réfléchissez bien à comment vous allez faire vos achats. Faites ça stratégiquement parlant, si je puis dire. Parce que Angron, ok d'accord, peut-être qu'il va être en rupture pendant quelques semaines, mais on n'est pas obligé de l'avoir dès qu'il sort. Si on ne peut pas. Il faut choisir. Si on se dit, ah bah oui, je veux la boîte de Kill Team, ah mais Angron aussi, et que c'est à peu près le même budget, et bah privilégier la boîte Kill Team qui elle va être peut-être pas retrouvée. Angron, on va le retrouver de toute façon, il n'y aura pas de problème. Et même s'il faut attendre un mois, personne ne va mourir s'il n'a pas Angron tout de suite. Donc voilà, vous avez plusieurs stratégies pour pouvoir vous en sortir, et faites ça méthodiquement. Voilà, comme ça, parce qu'on n'a pas un budget illimité, ni un budget élastique. Donc privilégiez ce qui va disparaître très rapidement, ou ce qui va être en rupture très rapidement, et qui ne sera sans doute pas changé. Donc, voilà, pour moi et tout, c'est mon avis personnel. Si on n'est pas d'accord, vous pouvez venir en débattre avec moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez même venir sur le Discord en débattre et tout. Moi j'adore ça, les débats, il n'y a pas de problème. Et s'il y a même des gens qui sont motivés pour du débat audio ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Vous me prévenez, on parle et on organise ça et on se fait un petit débat audio autour des prix de Game Workshop, autour de ceci ou de cela. Il n'y a pas de souci, moi je suis ouvert à la discussion, j'adore les débats et il y aura de toute façon des débats sur cette chaîne. Mais voilà, donc maintenant j'ai vu ce matin Alex de la chaîne d'AS Miniature qui a reçu par le biais d'une connaissance comment ça s'appelle, la feuille envoyée, enfin le PDF envoyé aux revendeurs pour voir les augmentations des futures augmentations. Alors on va aller se mettre sur la vidéo d'Alex, je vous invite à aller regarder sa vidéo, on va juste passer vite fait pour voir à peu près ce qui va augmenter. Donc je vous invite à aller voir toute sa vidéo, parce que moi je vais pas reprendre toute sa vidéo, elle dure une demi-heure. On va juste regarder par exemple sur cette page et tout, voir les augmentations.
Comme là par exemple, le Kill Team Commando Orc, il passe de 50 € à 55 €. Voilà. Vous allez avoir pareil ici, là les gardes impériaux vétérans, ils passent de 45 à 50 €. Donc tous les gangs comme ça, ils prennent à peu près 5 €, sauf ceux-là. Les cibleurs qui étaient moins nombreux de toute façon, qui eux prennent juste 2,50 €. Donc bon, 2,50 € ça va encore. 5 € ça commence à être un peu plus gênant, je trouve. Mais il va y avoir d'autres figurines, comme là le gardien de la porte, ça passe de 170 à 180. Horus Hérésie, il passe de 225 à 240. Donc là c'est une grosse augmentation, la boîte, quand même. Donc c'est sur les grosses boîtes et tout. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas normal, parce que ça c'est le starter, en fait, c'est la boîte de base de Horus Hérésie. Et sur le truc qu'ils ont dit hier, ils disaient que ça n'augmenterait pas. Bon bah ça augmente, je trouve que c'est pas cool. Et puis en plus ça prend cher. Bon, vous avez par exemple les patrouilles Adeptus, bon bah ils prennent 5 €. Ça prend 1 € le champion des lames. Bon, 1 € ça va, on le voit pas trop passer. Même si on va me dire que 1 € plus 1 €, ça fait beaucoup au final. Donc après, vous allez avoir... Alors attendez, hop. Est-ce qu'il bouge le truc? Voilà. Ici, vous avez par exemple les figurines de Blood Bowl. L'ogre, il va passer de 23 à 25. Griff Oberwald, il va passer de 15 à 15,75. Voilà, 75 centimes. Je sais pas pourquoi, enfin bref, ils ont dû de toute façon faire un comment ça s'appelle, faudrait que je calcule et tout, mais j'ai calculé sur certains prix et ça va de 2 à 5% sur la plupart des trucs comme ça. C'est sur les grosses boîtes des fois que ça a augmenté bien plus, mais c'est à peu près ça, ouais, je crois que ça va de 2 à 5% pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait d'autre? Necromunda, voilà, la boîte Iwar qui est en anglais, elle passe de 130 à 140 €. Les gangs, alors les Goliaths par exemple, ils passent de 37 à 40 €. Voilà, tous les gangs vont passer à 40 balles à peu près. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Que je regarde. Ouais, Lord of the Ring, pareil, ça augmente pas mal. Je crois qu'il y a le Moumak qui prend 5 €, enfin non 3 €, je sais plus s'il est là, parce que je vais pas faire toute sa vidéo de toute façon. Mais bon, après moi, je joue pas au Seigneur des Anneaux, donc bon, c'est pas trop mon rayon. Je sais qu'Alex, lui, ça l'est complètement. Enfin bref. Donc voilà, enfin, moi je vous dis, allez voir sa vidéo. Je vous envoie et tout, allez voir sa vidéo, comme ça vous pourrez faire des pauses et tout sur tout ce qu'il a montré, et vous pourrez voir à peu près ce qu'il faut, ce qui va prendre cher ou pas. Mais bon, dans l'esprit, regardez, le Léviathan Dreadnought de 62,50, il passe à 65. Donc c'est pour ça que je vous dis, privilégiez vos revendeurs pour pouvoir payer ça à un prix décent. Et sachant que les prix vont augmenter, je crois qu'à partir du 3 ou 6 mars, là, comme il y a marqué sur l'écran, jusqu'à ce prix-là, on va dire, enfin jusqu'à ce moment-là, vos revendeurs ne peuvent pas augmenter les prix. Hein. Donc faites bien attention à ça. Et donc c'est peut-être le moment de vérifier sur la vidéo d'Alex tout ce qui est augmenté et que vous aviez prévu de prendre, pour les prendre en avance et ne pas se prendre l'augmentation qui va arriver au début mars. Si vous avez encore quelques gouzous de côté, c'est peut-être le moment de les investir dans ce que vous avez besoin. Donc voilà. Donc moi je vous explique à peu près pourquoi ça augmente et je vous dis entre guillemets de ne pas vous prendre la tête. Je pense que si on relativise les choses et qu'on est honnête avec le quotidien et de
de ce qui se passe aujourd'hui, on va plus... faut garder nos forces pour gueuler quand on va recevoir nos factures d'électricité, qui elles ont déjà pris 15% là au mois de février. Et quand on voit les prix de la nourriture, sans parler de tout ce qui est comment ça s'appelle, essence pour les voitures, etc. Donc je pense qu'on devrait garder plutôt nos forces, peut-être pour gueuler pour ça, que de gueuler pour quelque chose qui est en fait notre hobby, et qu'il faut pas oublier que Game Workshop c'est une société à but lucratif. Ce n'est pas une association à but non lucratif, ils sont là pour faire des sous. Donc forcément, voilà, et il faut savoir que Game Workshop, c'est pas comme les sociétés d'autoroute en France, sans faire de politique, qui reversent 3,6 milliards de dividendes sur 3,9 milliards aux actionnaires. Non, c'est pas ça, Game Workshop. Si vous regardez, chaque année, ils vous sortent le bilan. Alors c'est beaucoup de pages, mais regardez bien à l'intérieur. Vous verrez que ce qui est donné aux actionnaires n'est pas un truc de folie non plus. Parce que Game Workshop, ce qu'ils gagnent et tout, en argent, et c'est beaucoup réinvesti dans des nouvelles gammes, dans des nouvelles choses, etc. Faut pas croire. Ils nous ressortent Warhammer Old World. Alors ok, oui, ils vont se faire de l'argent avec. Mais en attendant, il fallait bien investir de l'argent pour ressortir des nouvelles figurines, pour ressortir un nouveau concept, etc. Puisque tout ça, ce n'est pas gratuit. Ils y travaillent depuis un moment, donc c'est comme quand ils sortent un jeu vidéo ou je ne sais quoi. Il faut payer les gens pour sortir ceci et cela. On est content de jouer à notre jeu vidéo et tout, et donc il faut comprendre que derrière il y a eu de l'argent qui a été investi, et dans ce domaine-là, Game Workshop investit dans beaucoup de choses et nous fait je trouve de super jeux. Donc voilà, moi je suis content de voir des jeux comme Kill Team, comment ça a tourné, de là de suivre, on va avoir la V10 de 40 000, ça c'est ça, pour refaire les règles, etc. C'est de l'argent. Quand ils envoient des gens, enfin des colis aux bêta-testeurs, c'est de l'argent aussi qu'ils donnent, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, c'est une grosse société, il y a aussi de grosses dépenses, et puis ils ont beaucoup de personnel, et ils ont aussi du personnel en Angleterre, ce qui je trouve est encore génial, de produire sur leur sol, sur leur propre sol. Voilà, ils essayent de moins produire au maximum en Chine et tout, ils continuent, ils font beaucoup de choses en Angleterre, je trouve ça génial. Envoyez-nous nos usines à cassoulet qui sont obligées de s'arrêter à cause des coûts de l'énergie. Je me dis que c'est quand même bien que nos figurines, on les ait encore. C'est notre petit moment de plaisir. Donc ne boudons pas et ne mettons pas, on va dire, de la merdouille dans notre moment de plaisir alors qu'on en a déjà énormément à côté. Restons avec notre moment de plaisir. On kiffe au moins ce moment-là quand on a nos figurines et nos nouvelles figurines, nos nouvelles règles, etc. Qu'on kiffe entre potes et tout, jouer, qu'on rigole un peu parce qu'on en a besoin, et gardons nos forces pour faire la guerre sur des sujets bien plus importants que le prix des figurines Game Workshops. Ouf, il y a des trucs qui tombent chez moi. Et non, c'est pas un tremblement de terre. Donc voilà quoi. Donc cette petite vidéo pour vous dire de pas vous prendre la tête quoi. Restez zen, restez cool. Après les haters de Game Workshop, écoutez, si vous avez que ça à foutre de votre vie comme d'habitude, continuez, vous pouvez vous en nourrir, mais vous avez vraiment des petites vies. C'est ce que je pense réellement, je pense que ça sert à rien de cracher sur une multinationale, et puis ça leur fait rien du tout, quoi. Ils en ont rien à foutre de ce que vous leur dites, quoi. Alors en fait, vous dérangez les gens qui aiment bien, et vous dérangez vos amis et tout, qui eux peut-être aiment bien Game Workshop ou aiment bien leurs produits. Et voilà, c'est les seuls gens que vous dérangez, quoi. Donc ça sert à rien de déranger son voisin. Si à un moment vous êtes pas content après Game Workshop, je sais pas, aller faire des sittings en Angleterre devant leur siège social, je vais y arriver, ou dans leur magasin, je sais pas, mais gueuler sur Facebook pour juste cracher son venin à 2 balles derrière son écran sur son clavier.
Voilà, pour faire chier juste son voisin, je trouve ça un peu naze. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie pour les haters que j'adore. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez envie de débattre du sujet, si vous avez envie d'en parler, si vous voulez dire votre ressenti et tout, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Et puis si vous avez envie de faire des débats, moi j'aimerais bien en organiser, ça va se faire de toute façon, je vais trouver du monde pour faire des débats sur plein de sujets. Et ce serait génial quoi, si vous en avez envie de parler et de discuter, d'exposer vos opinions. Et je veux des gens par contre qui sont ouverts au débat, hein, pas des gens qui s'emportent au bout de 5 minutes, qui se mettent à gueuler dès qu'on les contredit ou quoi que ce soit. Ça c'est mort, ça ne venez même pas me voir, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Je veux des gens qui aiment le débat et qui sont prêts avec des arguments à dire, voilà, etc., etc. Et moi je trouve ça génial, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on a des choses très intéressantes. Donc n'hésitez pas à me contacter, à nous rejoindre sur Discord ou à laisser un commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Je réponds à tous les commentaires. Et même si ma chaîne faisait 20 000 followers, que je pense pas, mais que j'espère, on sait jamais, je vous répondrai toujours à tous les commentaires, quitte à ce que je prenne du temps, je m'en fous, je le ferai toujours, parce que il n'y aura rien de plus frustrant que des gens qui laissent un commentaire et que les gens ne te répondent pas. C'est pareil, c'est quelque chose que je trouve que c'est de l'indécence. Même s'il y a beaucoup de commentaires, quand on nous interpelle, je trouve qu'on se doit de répondre. Ça prend pas beaucoup plus de temps dans sa vie, sinon on fait pas ça quoi. Moi je suis là pour faire du partage. Voilà, c'est le partage avant tout. J'ai créé la communauté Discord pour partager des choses. Parce que je veux qu'on se réunisse et je veux qu'on soit dans la joie et la bonne humeur, dans le rire, comme avant, comme ce que j'ai toujours connu depuis que je suis gamin. Et voilà. Et bon, c'est pas Bisounours-land, hein. Je vous rassure tout de suite parce que c'est pas mon délire non plus, mais voilà quoi, passer un bon moment et échanger de nos passions dans la joie et la bonne humeur. Donc sur ce les loulous, je vais vous laisser tranquille. Et il y a une vidéo qui sort dimanche là sur du test de peinture. J'espère que ça vous plaira. Et puis moi je vous dis à très vite donc pour de nouvelles aventures. Sur ce, prenez soin de vous, passez un bon week-end, prenez soin de vos proches, c'est le plus important, et profitez et surtout restez zen les amis, il y a plus grave, bien plus grave que ça. À bientôt les petits loups.